Le rôle de l'ANAPAT dans le cadre de la prise en charge de certaines maladies, c'est le thème sur lequel nous allons échanger ce matin dans l'émission Santé Plus. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Santé Plus. Ce matin, nous allons échanger avec Dr Aïchatou Balaraba Abani Bakou. Elle est médecin anatomopathologiste à l'hôpital général de référence. Docteur, bonjour. Bonjour. Docteur, qu'est-ce que c'est que l'anatomie et cytologie pathologique? Merci Madame Abdoukarim Fati pour l'honneur que vous nous faites en venant dans notre service pour nous interroger sur notre spécialité et sur le fonctionnement du service. L'anatomie et cytologie pathologique, c'est une spécialité médicale. Nous sommes des médecins et nous participons à l'élaboration des diagnostics sur des techniques basées principalement sur la morphologie. La morphologie qu'on peut voir à travers ce que nos yeux voient et à travers ce que nos microscopes aussi peuvent observer pour pouvoir fournir des indications ou des diagnostics aux cliniciens pour qu'ils prennent en charge le malade. Quel est le but de l'ANAPAT? L'anatomie et cytologie pathologique, communément appelée ANAPAT dans la population, que ce soit aussi dans le milieu médical, elle a trois buts principaux. Le premier but, c'est, comme je l'ai dit dans la définition, c'est d'abord élaborer les diagnostics. Comment nous élaborons les diagnostics? À travers des prélèvements que nous recevons et les cliniciens nous donnent des renseignements sur le plan clinique, sur le plan de l'imagerie, tout ce qu'ils ont eu à voir avec le patient, parce que nous ne voyons pas les patients. Ils nous envoient maintenant une demande d'examen anatomopathologique, c'est ce que vous voyez ici, avec tous les renseignements. Et à ce moment, nous examinons les échantillons qu'ils nous amènent et nous arrivons à poser un diagnostic. Ensuite, le deuxième but de l'anatomie et cytologie pathologique, c'est d'abord de préciser les thérapeutiques. Par exemple, parfois on a eu à traiter le patient et parfois ça n'a pas marché. On va nous envoyer et nous allons voir est-ce que le traitement a fonctionné, quel type de traitement on va donner au patient et quelles sont les différentes formes de traitement qu'on peut donner selon les différentes techniques que nous avons à examiner. Le troisième, c'est de préciser le pronostic, parce que toutes les lésions ne se ressemblent pas. Tout le monde connaît ce que c'est que le cancer et la hantise de tout le monde quand on lui dit de venir ici en ANAPAT, c'est est-ce que j'ai un cancer? Parfois, donc, quand on nous envoie le prélèvement, c'est de savoir est-ce que ce prélèvement c'est un cancer ou bien c'est pas un cancer. Et vous voyez, ça change complètement la dynamique pour la prise en charge du patient et même pour lui-même, pour son bien-être. Quelles sont les activités de votre service? Les activités du service, elles sont de trois ordres. Dans le service, nous participons aux activités de soins en faisant le diagnostic des affections qu'on nous donne les échantillons pour pouvoir examiner. Et ensuite, nous faisons aussi de l'enseignement. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. À ce titre, nous encadrons des médecins en spécialité. Comment est-ce qu'on devient médecin anatomopathologiste? C'est d'abord un médecin qui a fini sa formation de médecine générale. Et ensuite, il commence la spécialisation qui dure à peu près 4 ans d'études pour qu'ils puissent former. Et maintenant, ensuite, après cette activité d'enseignement, nous faisons aussi de l'activité de la recherche. La recherche consiste justement à observer ce qu'il y a autour de nous, à essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui pourraient se poser au niveau de la population. Voilà, c'est les trois principales activités que nous faisons. Quels sont les types de prélèvements que vous recevez dans votre service? Essentiellement, nous recevons deux types de prélèvements ici. Nous recevons ce qu'on appelle les prélèvements de type histologique. Quels sont les prélèvements de type histologique? C'est les tissus. Les tissus, c'est pour vous expliquer, c'est un peu comme après une intervention chirurgicale.
ou bien vous avez un petit nodule, on a pris une petite partie de ce nodule, c'est ce qu'on appelle une biopsie, ou bien après une intervention chirurgicale, c'est ce que nous appelons les pièces opératoires. Donc ça, c'est les premiers types de prélèvements que nous recevons. Les seconds types de prélèvements que nous recevons, c'est les prélèvements de cytologie. Les prélèvements de cytologie, c'est pratiquement tous les liquides, par exemple les liquides qui ont l'acide, c'est un liquide qui se trouve dans la cavité péritonéale. Au niveau de la cavité, de la cage thoracique aussi, il y a un liquide qu'on appelle le liquide pleural. Il y a aussi les liquides du LCR. On a aussi des masses qu'on peut ponctionner. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des prélèvements cytologiques que nous recevons et que nous examinons pour pouvoir donner des diagnostics. Est-ce que vous disposez de tout le matériel pour mener à bien votre noble métier dans le cadre de la prise en charge des malades? Pour l'instant, le laboratoire, c'est un laboratoire qui est jeune. Il a démarré ses activités avec un minimum qui permet de donner au moins les premiers diagnostics aux patients. Cependant, il y a ce qu'on appelle les techniques spéciales que nous ne disposons pas ici. Quel est l'intérêt de ces techniques spéciales? Ces techniques spéciales permettent de préciser encore plus les diagnostics. Je vous donne l'exemple du cancer du sein. Le cancer du sein, il n'y a pas qu'un seul type de cancer du sein. Il y a une multitude de cancers du sein. Donc, quand vous regardez et que vous dites sur le compte rendu que ce patient souffre d'un cancer du sein, il faut aller encore un peu plus pour savoir ce cancer du sein et répond à quel type de traitement, parce qu'il y a plusieurs variétés de traitements. Il y a ce qu'on appelle l'hormonothérapie, il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie, il y a ce qu'on appelle la radiothérapie. Donc, pour pouvoir dire à quel genre de traitement ce cancer est sensible, il faut des techniques spéciales qu'on appelle de l'immunohistochimie dont nous ne disposons pas. Il y a certains types de cancers aussi, comme les lymphomes. Eux aussi, il faut aller parfois jusqu'à la biologie moléculaire pour pouvoir donner des diagnostics encore plus précis pour savoir quel type de cancer c'est exactement et quel type de traitement on peut donner. Il y a eu beaucoup de progrès sur les traitements et il faut que aussi le diagnostic suive ces progrès pour pouvoir aboutir à des diagnostics bien élaborés pour qu'on donne des traitements bien adéquats aux patients pour qu'ils aient une bonne survie en général. Quel est le délai des différents examens que vous recevez dans votre service? Bon, les délais, on s'est beaucoup plaint des laboratoires d'anatomie pathologique, mais il faut savoir qu'avant, le Niger ne disposait qu'un seul laboratoire d'anatomie pathologique qui était au niveau de la faculté des sciences de la santé. C'était un seul médecin anatomopathologiste et c'est ça qui faisait que les délais, et c'était le seul labo pour tout le Niger. C'était très difficile, c'était pas facile, ça partait dans les délais de jusqu'à 3 mois. Parfois. Maintenant, après, en 2020, il y a eu un second laboratoire qui a ouvert au niveau de l'hôpital national de Niamey. Ensuite, en 2022, je pense, il y a eu le laboratoire qui a ouvert au niveau de Maradi. Et nous sommes maintenant le 3e laboratoire qui a ouvert ses portes pour pouvoir accompagner la population et réduire ses délais. Ici, au niveau du laboratoire, nous avons des délais. Quand c'est les prélèvements cytologiques, nous faisons généralement 2 jours, 48 heures, maximum sont 12 heures, nous donnons le rendez-vous. Et quand c'est des prélèvements histologiques, nous avons des délais de 3 semaines à 1 mois. Ce qui sont des délais tout à fait raisonnables dans notre contexte de manque de moyens pour pouvoir accompagner les praticiens dans la prise en charge des malades. Et docteur, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population? À l'endroit de la population, nous allons dire que nous sommes un service public ouvert à toute la population. Nous recevons les échantillons tous les jours de la semaine ouvrée. Voilà, et nous sommes ouverts de 8h à 17h30 du lundi au jeudi et les vendredis de 8h à 13h. Nous assurons une astreinte le samedi et c'est généralement pour les cas urgents qui ont été faits généralement ici. Mais nous recevons aussi les prélèvements les samedis dans la matinée. Nous leur disons que nous sommes disponibles, nous sommes disposés à recevoir leurs échantillons et nous voulions vraiment être submergés de travail parce que nous voulons vraiment accompagner dans la prise en charge des patients. Ensuite, ce que nous voulons dire, c'est qu'à la population, quand on leur donne un prélèvement
pour leur dire que envoyer ce prélèvement à l'anatomie pathologique, il faut qu'ils sachent que ce prélèvement n'est pas destiné à être enterré. Nous avons une coutume chez nous qui fait que quand on vous enlève quelque chose de votre corps, les gens ont tendance à aller enterrer. Il faut pas enterrer. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous avez exactement, qu'est-ce qu'on vous a enlevé. Et c'est le labo d'Anapat qui vous dit qu'est-ce qu'on vous a enlevé. Parce qu'il y a certaines choses, elles reviennent. Et il faut qu'on sache alors ce que c'est pour pouvoir savoir est-ce que ça va revenir, quel traitement on va mettre, s'il y a un traitement complémentaire à faire ou pas. Tout ça, la population doit savoir que quand on lui donne son échantillon, c'est de venir rapidement. De ne pas le garder à la maison aussi, parce que aussi en le gardant à la maison, il y a un liquide qu'on met dedans pour le conserver, mais parfois ce liquide aussi, les gens peut-être n'en disposent pas, le prélèvement peut s'altérer. Donc c'est de l'acheminer vraiment rapidement au niveau du laboratoire afin qu'il soit pris en charge pour qu'on sache au moins ce qu'on a et pour qu'on puisse améliorer la prise en charge. Avant de clore notre émission, docteur, vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités pour mieux vous accompagner dans le cadre de votre service. À l'endroit des autorités, nous allons d'abord dire merci. Merci d'avoir contribué à ouvrir ce laboratoire de l'hôpital général de référence. Merci aux autorités de l'hôpital général de référence. Merci à Monsieur le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales qui nous a fait l'honneur de venir lancer les activités le 13 juin passé. Et cependant, nous disons que notre laboratoire, c'est un laboratoire jeune et aussi c'est un laboratoire qui a les équipements minimaux. Nous avons dit que les équipements dont nous disposons, c'est pour donner les diagnostics de base, pour donner des diagnostics beaucoup plus élaborés, pour contribuer activement à la prise en charge de nos patients. Nous demandons à disposer de beaucoup plus d'équipements que ça. Le service participe aussi à la formation des médecins et nous demandons aussi à être accompagnés dans ça. Parce que ça fait 4 ans que la spécialité a démarré ici au Niger. Nous formons au total, nous avons maintenant à ce jour plus de 20 médecins anatomopathologistes qui sont en train d'être formés ici au Niger. Ça veut dire que quand même, nous venons de loin d'un seul médecin. Maintenant, nous allons vers à plus de 30 médecins anatomopathologistes pour le Niger, et ce qui est une très grande avancée. Mais il faut que ça soit une formation de qualité. Et la formation de qualité passe par des équipements adéquats pour qu'ils puissent être au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité maintenant pour la prise en charge des patients. Voilà, c'est les différents appels que nous lançons à l'administration de l'hôpital de référence, au ministère de la Santé publique pour qu'ils nous accompagnent encore plus sur ce qu'ils ont déjà fait, qui est très bien, et pour qu'on puisse participer nous aussi à notre niveau à la souveraineté que nous clamons tous depuis longtemps. Un autre appel que nous voudrions lancer à l'endroit des autorités du ministère de la Santé publique, c'est que, comme nous j'avais dit, nous sommes à la 4e promotion maintenant de médecins en spécialisation, et la première promotion va sortir très bientôt. Et cette première promotion, elle est constituée de 11 médecins anatomopathologistes. Parmi ces 11 médecins anatomopathologistes, il y en a 7 qui n'ont pas de numéro matricule, donc qui ne seront pas reversés pour le compte du ministère de la Santé. Pour ces médecins, nous demandons un appui du ministère pour qu'on puisse les prendre en compte dans les prochains recrutements qui se feront, et aussi parce qu'ils peuvent participer à augmenter la couverture sur l'étendue du territoire en laboratoire d'anatomie pathologique. Zender, qui dispose d'un hôpital national, ne dispose pas de laboratoire. Les laboratoires sont ici à Niamey et un seul à Maradi. Donc il est important quand même, avec tout ce qu'on a comme ressources humaines, de contribuer à agrandir, à augmenter le niveau de couverture au niveau national, particulièrement au niveau de Zender, et nous accompagner, nous appuyer nous aussi, parce que là, nous sommes que 2 médecins anatomopathologistes et nous voudrions bien aussi avoir un peu plus de médecins pour pouvoir essayer de contribuer à la prise en charge des patients. Sur le plan aussi, maintenant, comme je l'ai dit, la médecine, il y a beaucoup de nouvelles technologies.
Et ces nouvelles technologies, on n'en dispose pas ici. Il est important que ces médecins que nous formons puissent aller voir ailleurs ce qui se passe, comprendre ces nouvelles technologies, se les approprier pour pouvoir les mettre en place ici au Niger afin de garantir de diagnostics précis à la population pour pouvoir donner de bons traitements. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre numéro de l'émission Santé Plus. Le prochain rendez-vous sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah.